Le mois de Saint-Michel-Archange. Particulièrement, nous méditons aujourd'hui la place de Saint-Michel au ciel. Il est au ciel une hiérarchie. Au firmament, les étoiles diffèrent en clarté. Au ciel, les anges doivent aussi briller d'un éclat plus ou moins vif, selon qu'ils approchent plus ou moins de la divinité. Saint Denis et saint Thomas d'Aquin disent qu'il y a 3 hiérarchies parmi les anges et que chacune d'elles est divisée en 3 cœurs ou ordres distincts. Dans la première figurent les séraphins, tout proches de Dieu, qui possèdent à un degré suréminent le privilège de l'amour. Les chérubins, auxquels on attribue la science. Les trônes, qui jugent dans la paix et la stabilité. La seconde comprend les dominations qui représentent le souverain domaine du Créateur, les vertus qui ont la force pour apanage, les puissances qui ont pour attribut la justice. Dans cette 3e cœur, nous trouvons les principautés qui veillent sur les nations, les archanges qui sont les messagers extraordinaires du Très-Haut, et les anges qui sont ses messagers ordinaires. Voilà l'admirable armée de Dieu. Quelle est parmi ces milliers d'esprits bienheureux la place de Saint Michel ? C'est au sommet des saintes hiérarchies qu'il faut aller le contempler. Il porte, c'est vrai, le nom d'archange, parce qu'il a été dans le monde l'envoyé extraordinaire de Dieu. Toutefois, l'Écriture, les pères, les théologiens nous autorisent à le placer ailleurs que dans la 3e hiérarchie. Le prophète Daniel appelle l'ange Michel un des premiers princes. Il nous est rappelé dans le livre de Daniel au chapitre 10, verset 13. Le grand prince, Daniel 12, 1. Qu'est-ce à dire sinon qu'il faut le placer dans l'ordre suprême qui est celui des séraphins ? Cette locution, d'ailleurs, dans le génie de la langue hébraïque, signifie « le premier d'entre les princes ». Saint Jean, parlant du combat du ciel, dit que Michel et ses anges luttaient contre le dragon. Apocalypse 12, 7. Preuve évidente, écrit Saint Robert Bellarmin, que Michel est le prince des anges. Michel et ses anges, c'est-à-dire Michel, est la sainte phalange qui le reconnaît pour son général. À l'autorité de l'Écriture, nous pouvons ajouter le sentiment des docteurs. Ô Saint Michel, s'écrie Saint Basile, je vous adresse mes humbles supplications, à vous le chef des esprits bienheureux, à vous qui par la dignité et les honneurs êtes élevé au-dessus de tous les autres. Nous aurons la pensée des théologiens quand nous aurons cité le savant commentateur Corneille Lapierre. Il appelle Saint Michel le premier des séraphins, le premier des anges assistant au trône de Dieu. Enfin, l'Église, en son office, appelle Saint Michel le préposé au paradis, celui qui l'honore, les concitoyens des anges, le prince de la milice des anges. Elle indique ainsi sa supériorité sur les autres anges. Nous pouvons donc dire avec le pieux diacre de Constantinople, Pantaléon, que Saint Michel est le premier, le plus beau de ces anges, dont les myriades peuplent le paradis, la plus grande et la plus radieuse étoile de l'ordre angélique. Un peu d'histoire.
Saint Michel, formant pendant le jour une nuée obscure et pendant la nuit une colonne lumineuse, a guidé et protégé les Hébreux, poursuivis par Pharaon. Il a ouvert devant eux la mer Rouge et ils sont arrivés au pied du Sinaï. Une voix appelle Moïse et Moïse gravit la montagne. Une nuée épaisse en couvre aussitôt la cime. Le tonnerre gronde, des éclairs sillonnent les nuées et les sons vibrants de la trompette déchirent les airs. Le mont lui-même se met à frémir. Alors, Dieu parle. Tout annonce Dieu. Je suis le Seigneur qui t'ai tiré de la servitude. Or, les commentateurs comme Saint Jérôme, Saint Grégoire de Nice nous rappellent que ce fut Saint Michel qui, au milieu de cet appareil de gloire et de majesté, donna la loi au peuple juif. Cela nous indique la place de Saint Michel dans le plan divin. Il est le mandataire de Dieu et son premier ministre. Alors merci à tous les saints, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, les pères de l'Église, pour nous apprendre autant sur Saint Michel. En ce jour, puissions-nous honorer Saint Michel, que Dieu a si grandement glorifié. Grand prince qui est élevé en grâce et en gloire au-dessus de tous les esprits bienheureux, fais que nous restions nous-mêmes sur ces hauteurs saintes où Dieu nous a placés, en nous créant à son image et à sa ressemblance et en restaurant notre nature déchue. Nous mériterons ainsi de t'admirer et de te chanter dans le ciel et d'y contempler face à face l'auteur de toute perfection et de toute gloire. Et prions avec l'Église dans cette supplique à Saint Michel. Saint Michel Archange, nous t'invoquons au nom de tous les croyants et te demandons de veiller sur la Sainte Église, car bien qu'étant elle-même construite sur le rocher, elle est attaquée par de nombreux ennemis qui peuvent entraîner certains de ses membres dans l'hérésie ou l'apostasie. Veille donc sur chacun. Pour ceux qui vivent ici sur terre, rends inefficaces les attaques de Satan. Accorde principalement ton soutien au Saint-Père, chef visible de l'Église, et à tous ses membres. À ton pouvoir, nous te confions les croyants, les non-croyants, les impies, ainsi que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, afin que tous, sans exception, entrent dans le sein de l'Église et y trouvent la grâce du salut, la grâce de l'amour de Dieu qui les attend. Que ton zèle pour l'Église obtienne de Dieu que la grâce divine soit acceptée par les pécheurs, qu'ils reconnaissent leurs fautes et aient la force de redevenir des membres actifs du corps mystique du Christ. Saint Michel Archange, prends soin des âmes au purgatoire, viens à leur secours, que grâce à ton intercession et par le précieux sang de Jésus, ainsi que par les mérites des saints et des croyants, elles puissent rapidement entrer au paradis. Et pour chacun de nous, obtiens-nous la grâce d'être fidèles à notre devoir d'État, à notre baptême, de surmonter les tentations et de persévérer dans le bien jusqu'à la mort. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ces jours et de cette nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.